Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Oui, mais pas tout le monde, Johnny Hallyday, pas tout le monde. Il y a des portes du pénitencier qui s'ouvrent pour aller dans un tribunal. Et au retour, eh bien, il se passe que 3 mecs arrivent avec des bons fusils, des bonnes mitrailleuses, tirent dans le tas, les fourgons pénitentiaires, 2 morts, 3 morts et des blessés. Et puis, je me suis fait la belle, on part en cavale. C'est le cas de Mohamed Amra, qui n'est toujours pas, à l'heure où nous parlons, retrouvé. Effectivement, Mohamed Amra, on se rappelle, dit la mouche. Alors c'est très intéressant parce que Mohamed Amra, effectivement, depuis le 14 mai, donc, il est recherché par les autorités. On s'est passé l'évasion sanglante, on vient d'en parler. Et puis depuis, les enquêtes ont effectivement prospéré. Et alors on a appris énormément de choses, notamment ses échanges avec lui, Nawel, la petite amie de la mouche qui avait 27 ans. Elle est tombée folle amoureuse de Mohamed Amra il y a près de 4 ans. Il s'appelait Yanis à l'époque. Relation continue. À sa demande, elle aurait loué un appartement Airbnb au commando de la mouche pour le meurtre d'un trafiquant concurrent. Elle s'est occupée de lui complètement, prétextant être la sœur de Mohamed Amra. Elle lui rendra plusieurs visites à la prison de la Santé en 2023, l'occasion de se livrer à des coïts expéditifs, laissés entendre par les enregistrements de leurs entrevues. Coït expéditif, oui, c'est intéressant, voilà. En prison, tout va bien, n'est-ce pas, monsieur Dupond-Moretti, garde des Sceaux, qui a appris tout ça par la presse, parce que il y a des choses qu'il faut rappeler quand même très, très, très intéressantes. Enfin, la cellule de Mohamed Amra, donc, révèle que il y avait vraiment un traitement très intéressant. Je veux dire, il faut le dire. Mohamed Amra avait plusieurs téléphones portables dans sa cellule. BFM TV rapporte que sa sœur aînée aurait reconnu lui avoir remis une fois une carte SIM lors de son premier passage en prison. Mais entre janvier et mai 2023, écoutez bien, entre janvier et mai 2023, ce ne sont pas moins de 9 téléphones portables qui ont été saisis dans sa cellule de la prison de la Santé, d'après les informations de la chaîne. Il pouvait également fumer la chicha, oui, c'était bon la chicha, tout en surfant sur des sites de rencontres à l'occasion, voilà, tout va bien. Et Greg, qui a été incarcéré pendant 3 ans, disait au micro de RMC, la prison c'est le Club Med, mais ça dépend pour qui. Eh oui, selon que vous soyez seigneur de la guerre ou gueux, selon que vous soyez épuisant et misérable, etc., etc., voilà. Tout le monde sait qu'il y a des drones, qu'il y a des colis jetés pendant les promenades, les surveillants le savent, s'ils voulaient vraiment arrêter ça, ils agiraient, dit Greg, qui a été incarcéré pendant 3 ans. Il parvient même, Mohamed Amra, à se faire livrer de la nourriture à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Alors franchement, écoutez, voilà, oui, alors Wilfried Fonck, surveillant pénitentiaire et secrétaire général de le syndicat l'UAFAP, UNSAP Justice sur RMC, dit il y a des décisions qui sont prises pour acheter la paix sociale. Voilà, il faut acheter la paix sociale partout et il faut prendre des décisions. Vous comprenez, ça se passe pas comme ça, voilà. Donc voilà, oui, Mohamed Amra bénéficiait de détention effectivement trop favorable. Il se faisait même livrer sa consommation de drogue par des projecteurs, comme on a dit, ou des drones au-dessus de la prison. Il pouvait appeler ses contacts via la messagerie cryptée Signal. Mais écoutez, c'est très intéressant. Voilà ce qui se passe, en tout cas, dans certaines prisons de France. Mais que demande le peuple? Que demande le peuple? Mais c'est vrai qu'il faudrait augmenter. On devait construire 15 000 places de prison. Voilà, alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien, les conditions de Mohamed Amra, cigarettes, whisky et petite pépé, ou pas de whisky, non, cigarettes, drogue et petite pépé, portable, chicha et compagnie. Après tout, c'est intéressant, voilà, acheter la paix sociale. Donc, on demandera à M. Dupond-Moretti ce qu'il en pense, puisqu'il a appris ça par la presse, en tout cas maintenant il est au courant. Et puis surtout, on se demandera vraiment comment continuer avec des fourgons pénitentiaires et des gens qui se font descendre, et des gendarmes ou autres, ou des surveillants pénitentiaires qui se font descendre. Mais oui, mais vous comprenez, il faut acheter la paix sociale. C'est important.